Bonjour et bienvenue à cette leçon guidée en mathématiques. Aujourd'hui, c'est l'introduction à la multiplication et à la division. Commençons avec 12 fois 9. Alors, je commence par faire 9 fois 2, qui est égal à 18. Je l'écris comme ceci, le 8 en dessous des unités et le 1 du côté des dizaines en retenue. 9 fois 1 est égal à 9, plus la retenue, ça fait 10. Ma réponse, 108. Bon, il est certain que si tu connais tes tables de multiplication, 9 fois 12 ou 12 fois 9, ça se peut que tu connaissais déjà la réponse. Alors, allons-y avec un exemple un peu plus grand. Alors, allons-y avec 12 fois 26. Alors, celle-là, la réponse, tu ne la connais pas par cœur. Alors, allons-y avec le même algorithme pour trouver la réponse, donc le même type de calcul. 6 fois 2, ça fait 12. Je retiens donc le 1 du côté des dizaines et le 2 est placé sous les unités. 6 fois 1, 6 plus 1, 7. J'indique ça comme ceci. Maintenant, je continue avec le 2 qui est dans le nombre 26 et le 2 est à la position des dizaines. Pour cette raison, je vais ajouter un 0 en bleu ici avant de commencer ma réponse. Parce que mon 2 est à la position des dizaines et ma réponse, le 2 fois 2, ici, je vais donc inscrire la réponse, le 4, à la position des dizaines aussi. Le 0 que j'ai placé en bleu ici, c'est simplement pour bien aligner mes chiffres et ne pas me tromper quand j'aurai à additionner le tout à la fin. Donc voilà, 2 fois 2, 4, j'ai placé le 4. Je poursuis avec le 2 fois 1, ce qui donne 2. Et maintenant, j'ai besoin d'additionner le tout. Mes chiffres sont bien alignés. Alors maintenant, c'est facile pour moi. 2 plus 0, 2. 7 plus 4, ça fait 11. Alors je retiens 1 du côté des centaines. Et 1 plus 2, 3. Ma réponse, 312. À ton tour maintenant d'essayer. 27 fois 14. Effectue ton calcul sur une feuille. Alors, 7 fois 4, ça fait 28. Je retiens 2. 4 fois 2, 8, plus 2, 10. Par la suite, je continue avec le 1 fois 7, 7, et 1 fois 2, 2, et j'ai mis un 0 ici en rouge à la position des unités pour ne pas me tromper, parce que je calculais avec le 1 qui est à la position des dizaines. Donc mes réponses commencent aussi à la position des dizaines. J'additionne le tout, alors 108 plus 270, et ça me fait donc 378, c'est ma réponse. Prêt à relever le défi, on y va avec un plus grand nombre, 316 multiplié par un plus grand nombre aussi, 235. 316 fois 235, alors allons-y, toujours la même méthode, 5 fois 6, ça donne 30, j'inscris ça de cette façon-ci. 5 fois 1, 5, plus 3, 8. 5 fois 3, 15. Maintenant, je place un 0 en dessous des unités car je vais multiplier avec le 3 qui est à la position des dizaines. 6 fois 3, 18 ou 3 fois 6, 18. Je mets ma retenue. 3 fois 1, 3 plus 1, 4. Et maintenant, 3 fois 3, 9. On continue. Cette fois-ci, j'ajoute 2 zéros, oui, parce que le 2 en jaune, je suis rendu à calculer que le 2 en jaune, et le 2 est à la position des centaines. Alors, je place un 0 aux unités et aux dizaines pour ne pas me tromper. Très important. 2 fois 6, ça fait 12. Je retiens 1. Alors là, mes retenues là, sont toutes empilées une par-dessus l'autre ici. Là. Alors, c'est un petit peu mélangeant. OK? Je pourrais effacer mes retenues précédentes pour être moins mêlé, mais c'est comme tu veux, en autant que ça fonctionne bien pour toi. Mais ça pourrait être un truc, une fois que c'est terminé, tu pourras enlever ta retenue ou faire comme moi, les empiler une par-dessus l'autre. Donc, il faut se trouver une petite stratégie. 2 fois 1 maintenant, ça fait 2, plus la retenue,
Donc, ça fait 3. 2 fois 3, ça donne 6. Et maintenant, il me reste à additionner le tout. Alors, il n'y a rien aux unités, 0. 8 plus 8, ça fait 16. Je retiens 1. 5 plus 4, 9. Plus 2, 11. Plus ma retenue, 12. Maintenant, 1 plus 9, 10. Plus 3, 13. Plus 1, la retenue, 14. Et 1 plus 6, qui était ma retenue, là, le 1, ça fait donc 7. Alors, ma réponse, 74 260. Alors maintenant, c'est à ton tour d'essayer. 145 multiplié par 123. Effectue tes calculs sur une feuille. Alors, 3 fois 5, 15, je retiens 1. 3 fois 4, ça fait 12, plus la retenue, ça fait 13. 3 fois 1, 3, plus la retenue, 4, 435 ici. Je continue avec la dizaine, le 2 en mauve. Alors, je place un 0 aux unités, qui est en noir. 2 fois 5, 10, je retiens 1. 2 fois 4, 8, plus la retenue, ça fait 9. Et 2 fois 1, 2. 2900 pour cette rangée-là. Maintenant, le 1 en bleu. 1 fois 5, ça fait 5. 1 fois 4, 4. Et 1 fois 1, 1. Sans oublier que j'avais placé les 2 zéros vis-à-vis les dizaines et les unités parce que je calculais avec la centaine. Maintenant, j'additionne le tout. 5 plus 0, ça fait 5. 3 plus 0, ça fait 3. 4 plus 9, ça fait 13. Plus 5, 18. Je retiens 1. 2 plus 4 égale 6. Plus 1, 7. Et 1, donc ça fait 17 835. Maintenant, allons-y avec la division. Alors, j'ai placé à la gauche de l'écran la façon de faire à la française qu'on dit. Alors, c'est une manière de faire une division. Et à la droite, il y a la façon à l'anglaise. Si tu as appris l'une ou l'autre des façons et que ça va bien pour toi, continue tout simplement. Si tu n'as jamais appris à faire la division, ce sera à toi de choisir quelle façon est la plus facile pour toi. Mais à l'école francophone, on aura l'habitude de montrer la version à gauche, celle-ci. Alors allons-y, 36 divisé par 3, même chose si tu connais tes tables de multiplication, ça va vite, mais allons voir quand même la méthode. Alors ici, je vais me demander combien de fois le 3 entre dans 36. Combien de paquets de 3 je peux faire avec 36? Mais avant de prendre 36 au complet, je vais commencer par le premier chiffre ici de 36. Okay? Alors je peux dire combien de fois il y a 3 dans 3. Il y en a juste une fois, évidemment. Alors, je vais indiquer ma réponse de cette façon-ci. Alors, 1 fois 3 égale 3. Même chose du côté anglophone. Maintenant que c'est fait, je soustrais. Donc, 3 moins 3, ça me donne 0. Même chose ici, évidemment. Maintenant, je vais faire une autre étape. Je vais abaisser le nombre 6 de 36 quand je ne l'ai pas encore utilisé. C'est à son tour. Alors, je le baisse. Moi, j'aime bien faire la flèche. Et voilà. Maintenant, je continue avec la même question. Je vais me dire combien j'ai de paquets de 3 dans le 6. Alors, on sait que c'est 2. Alors, 3 fois 2, ça donne 6. 3 fois 2, 6. Je soustrais, ça donne 0. Et voilà. Donc, ma réponse, c'est 12. La réponse se trouvait ici pour la division à la française et en haut pour la division à l'anglaise. Poursuivons maintenant avec une division un peu plus grande. J'ai choisi le nombre 168 que l'on va diviser par 12. C'est exactement la même façon de faire. Alors, à gauche, on a la version à la française et à droite, on a la version à l'anglaise. À toi de choisir qu'est-ce que tu préfères. OK, alors, maintenant je vais faire la même chose que précédemment. Je vais me demander, j'ai combien de paquets de 12 dans 1, je ne peux pas, alors je vais faire dans 16.
Alors, combien de fois j'ai de paquets de 12 dans 16? C'est quand même assez simple, c'est une fois. Même chose de ce côté-ci. Une fois que c'est terminé, je fais ma soustraction. Donc 6 moins 2, 4. 1 moins 1, 0. Je ne suis pas obligé de l'écrire. Voilà. Quelle était la prochaine étape? J'abaisse le chiffre suivant dans mon nombre. Donc le 8 de 168, il descend à côté de mon 4. Ça me permet de continuer maintenant. Alors, combien de fois j'ai de 12 dans 48? Combien de paquets de 12 je peux faire avec 48? Alors, 4 fois pour 48. 4 fois pour 48. Et voilà, ça me donne 0. J'ai trouvé ma réponse. C'était 14. À ton tour maintenant d'essayer la division. Alors, on reprend le nombre 168, mais maintenant on le divise par 4. Ce sera plus facile. Bonne chance. 168 divisé par 4, ça donne 42. Alors, voici les calculs en bleu. Donc, toujours à la gauche, la version à la française et à la droite, à l'anglaise. C'est à toi de choisir ce qui te convient le mieux. Deuxième exercice pour toi, une autre division, un peu plus difficile, 384 divisé par 12. La réponse est 32. Alors tu peux voir le calcul en bleu. Alors je te félicite, tu as bien travaillé et comme Garfield, tu peux être content.